Une fête célébrée dans tout le monde chrétien, mais surtout par les franciscains. Les 12 et 13 juin, la custodie de Terre Sainte célèbre la fête de son patron, saint Antoine de Padoue. Au couvent franciscain de Jérusalem, ce sont 2 jours de grande célébration. Dans la soirée du 12 juin, les franciscains ont célébré avec toute l'Église les secondes vêpres de la solennité de la Très Sainte Trinité, et en même temps les vêpres de la solennité de saint Antoine. La prière a été présidée par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, qui a rappelé que notre patron réfléchit souvent sur le mystère de la Trinité dans ses sermons, nous guidant à découvrir comment le Dieu trinitaire est l'origine, la forme et le but de toute la création. À la fin de la prière, la distribution du pain de saint Antoine, le pain des pauvres, une tradition encore très présente aujourd'hui, qui a commencé par un miracle accompli par saint Antoine sur un enfant. Le monde est plein des miracles obtenus par l'intercession de saint Antoine, disait le pape Pie XI. Le 13 juin, le custode a présidé la messe en l'église Saint-Sauveur. Étaient présents à la célébration sa béatitude Pierre Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, et les représentants des églises de Jérusalem, ainsi que les autorités civiles. Dans les propos du custode de Terre Sainte, on retrouve certains épisodes de la vie du saint qui mettent en évidence sa figure de témoin et de héros de la paix. Antoine appartient à la première génération des frères mineurs, ceux qui avaient pu connaître saint François d'Assise en personne et avaient tiré de lui une forme de vie chrétienne radicalement évangélique. Antoine a cherché à apporter la paix avant tout dans les villes et dans les familles, notamment dans les cas fréquents de violences domestiques, jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui le féminicide. Si l'on passe de la biographie de saint Antoine aux sermons, qui contiennent également les thèmes de sa prédication, le mot « paix » s'avère être l'un des plus prononcés. Il revient pas moins de 266 fois. La première paix, tu dois l'avoir avec ton prochain. La seconde, avec toi-même. Et ainsi, tu auras aussi la troisième paix avec Dieu dans le ciel. Sant'Antonio è prima di tutto un testimone, nel senso che Saint Antoine est d'abord un témoin, dans le sens où il met sa vie en jeu pour annoncer l'Évangile. Aujourd'hui, je soulignerai surtout pour témoigner de la paix dans un contexte très difficile, car les conflits au Moyen-Âge étaient très fréquents. Ensuite, Antoine est aussi un grand prédicateur. Nous nous souvenons de lui comme d'un grand prédicateur et d'un grand professeur de théologie. Aujourd'hui, j'ai mis l'accent sur le thème de la paix. Antoine a un style de prédication polyvalent. Ses sermons contiennent des milliers et des milliers de citations de l'Écriture sainte, au point que le pape Grégoire IX l'a appelé l'Arche du Testament, c'est-à-dire celui qui gardait et contenait les Écritures saintes. Alors saint Antoine est cher au monde entier. Nous savons qu'il est né portugais à Lisbonne, puis qu'il est devenu italien d'adoption à Padoue. Mais en réalité, Antoine, comme tout saint, appartient au monde entier. Portoghese a Lisbona, poi è diventato italiano d'adozione a Padova, ma in realtà Antonio, come ogni santo, appartiene a tutto il mondo. Io appartengo a una fraternità in Brive-la-Gaillarde. J'appartiens à une fraternité du sanctuaire grotte de Saint-Antoine, où Saint-Antoine est venu pendant l'été 1226. Nous pensons que c'est ici qu'il a appris la mort de Saint François. Saint-Antoine y est resté quelque temps et nous a laissé un beau témoignage de prédication, mais aussi de dialogue comme moyen de rétablir la paix. La predicazione, ma anche del dialogo come una via per restabilire anche la pace. Chaque 13 juin, la fête du Saint dans le couvent franciscain de Jérusalem est un jour de grande célébration, également pour rappeler le long parcours de la custodie elle-même. Et nous espérons être, aussi par l'intercession de saint Antoine, capables non pas tant de parler que de témoigner de notre amour pour le Christ, de notre amour pour la Terre Sainte, qui est le 5e évangile, de notre amour pour les personnes qui vivent ici, et dans ce contexte, être capable de vivre un engagement sérieux pour la paix. Les franciscains sont présents en Terre Sainte depuis plus de 800 ans. Dès le début, ils ont été une communauté internationale. Actuellement, la custodie de Terre Sainte compte 300 missionnaires de 64 nationalités, 80 sanctuaires, 25 paroisses,
18 écoles et un grand nombre d'œuvres sociales.